Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on se base sur une analyse très fouillée de la chaîne Le Marteau des Fées. Le sujet, c'est le rapprochement massif entre l'Algérie et l'Allemagne. Bon, décortiquons tout cela parce qu'en lisant ces sources, on réalise vite qu'on est loin du simple contrat gazier habituel. C'est un changement de paradigme assez radical pour un pays historiquement perçu comme un simple fournisseur d'hydrocarbures. C'est tout à fait ça, et c'est tout l'enjeu de cette plongée dans nos documents. L'idée est vraiment de voir comment cette alliance redessine l'industrie locale, mais surtout comment elle vient bousculer les chaînes de valeur européennes et mondiales. On n'est plus du tout dans la transaction de court terme. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, quand j'ai lu les chiffres de novembre 2025, j'ai sincèrement cru à une erreur de frappe. Les exportations algériennes vers l'Allemagne ont bondi de 60,2% par rapport à 2024. C'est un chiffre impressionnant. Mais comment un tel saut est-il physiquement possible en un an, hein? Surtout que dans le même temps, les importations de produits allemands, comme la pharmacie ou l'équipement industriel, elles ont chuté de 18%. C'est vrai que vu comme ça, une telle baisse des importations pourrait faire paniquer les industriels allemands, mais la réalité montrée par les données de notre source est tout autre. Ces entreprises ne fuient pas le marché, elles s'y installent. Elles produisent sur place donc. Exactement. Cette asymétrie apparente, c'est le résultat d'une stratégie très claire d'Alger pour forcer la production locale. Au lieu d'acheter le produit fini en Europe, le pays exige qu'il soit fabriqué sur son sol. Ça rationalise la dépense publique tout en montant en compétences. Et il faut préciser qu'on rapporte simplement ici l'analyse de notre source sans prendre parti sur ses choix politiques ou économiques bien sûr. Ce qui explique la présence de plus de 200 entreprises allemandes sur place aujourd'hui. Elles construisent, elles font de la chimie, des services techniques. On sort vraiment du tout pétrole. Totalement. Et si on regarde les projets d'infrastructure, l'ambition saute aux yeux. Prenons le fameux corridor sud de l'hydrogène. Ah oui, très important ça. Ce n'est pas juste un tuyau, c'est une artère vitale censée relier l'Algérie à l'Allemagne via l'Italie et l'Autriche. Dans le contexte actuel de crise énergétique européenne, c'est une manière d'ancrer profondément l'économie algérienne dans la sécurité énergétique de demain en Europe. La sécurité, justement, ça ne s'arrête pas à l'énergie. Les documents pointent un fait de 2024 qui est passé un peu sous les radars. L'Algérie est devenue le premier importateur africain d'équipements militaires allemands. On parle de plus d'un demi-milliard d'euros. Ce chiffre est d'une importance capitale. Acheter de l'armement lourd à Berlin, c'est un signal géopolitique majeur. Historiquement, Alger se fournissait massivement ailleurs, notamment en Russie. Ce demi-milliard d'euros témoigne d'un niveau de confiance inédit entre les deux capitales, car l'armement est un secteur où l'on ne s'engage qu'avec des partenaires jugés extrêmement fiables sur le long terme. Toute cette mécanique repose sur une initiative au nom un peu technique et abordée par notre source, le jumelage institutionnel. C'est un programme de 8 mois entre le ministère allemand de l'économie et l'agence algérienne de promotion des investissements, chapeautée par Omar Rekash. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on jumelle ici? En termes simples, c'est un peu comme si l'administration algérienne téléchargeait et installait le système d'exploitation allemand dans son propre disque dur. On importe la fameuse rigueur germanique. Fini les plans quinquennaux, lourds et opaques. Les sources expliquent que la méthode s'appuie désormais sur des statistiques fiables et des évaluations agiles. Tous les 2 mois, c'est ça? Oui, tous les 2 mois. Un peu comme des sprints dans une start-up de la tech, pour corriger le tir rapidement si ça ne marche pas? C'est l'idée. L'objectif est de bâtir une bureaucratie transparente et prévisible, capable de rassurer et d'attirer des capitaux de qualité, pas juste des fonds spéculatifs de passage. Ce qui rend cette évolution pertinente à l'échelle mondiale, c'est que la France et le reste de l'Union européenne observent cette mue de très près. Si cette greffe de méthodes réussit, ça change toute la donne économique en Méditerranée. C'est la grande différence entre rester un simple client géopolitique et devenir un véritable partenaire industriel mature. On passe de l'extraction de ressources à une intégration durable. Ce qui soulève une dernière piste de réflexion tout à fait fascinante. Si cette méthode stricte d'importation d'expertise administrative transforme avec succès une bureaucratie complexe, ce modèle pourrait-il devenir la nouvelle norme? Imaginez que d'autres pays émergents copient ce jumelage direct pour échapper enfin au fameux piège des matières premières. Voilà de quoi alimenter les réflexions bien au-delà de cet accord bilatéral.